Bonjour à toutes et à tous, RPG A Day 2017, épisode 15, spécial jour férié. Jour férié au mois d'août, c'est quand même un grand bonheur hein, pour les gens comme moi qui vont au boulot au mois d'août. Alors, question du jour. Quel jeu de rôle prenez-vous le plus plaisir à adapter? Alors, je suis pas tellement un bricoleur, moi. Je suis pas comme notre ami Jean-Baptiste, qui lui est un, il adore bidouiller les systèmes et faire plein de trucs avec. Ce qui veut pas dire que j'utilise tous les systèmes tels quels, et ça on en reparlera demain, ça va être très intéressant aussi. Mais j'ai deux systèmes de jeu que j'adore et que je mettrais partout si j'avais la moindre capacité à écrire un jeu moi-même. Le premier, on l'a cité tellement de fois, j'ai presque honte, mais c'est Cape Cold and the Fall, qui, au-delà d'être un jeu de super-héros, est un incroyable jeu héroïco-dramatique de tout style. J'ai adapté au vol un scénario de DD4 pour faire jouer mes deux neveux qui, à l'époque, avaient... c'était 10 ans, je crois. Ça devait être dans ces eaux-là, à peu près. Voilà, le système est tellement simple que c'en est fabuleux. Par contre, c'est sûr que c'est bien pour faire des choses qui sont plutôt héroïques. Et après, il y a, selon moi, la boîte à outils la plus fabuleuse du monde qui s'appelle le Cortex. Du Cortex générique de base, qui était un système de jeu assez classique, aux différentes déclinaisons du Cortex Plus. Le Cortex offre un panel d'options et de paramétrages assez extraordinaires, à plein de niveaux différents, qui rendent des tonnes d'ambiances différentes. Et clairement, c'est la plus fabuleuse des boîtes à outils du monde. Entre guillemets, la nouvelle version a été financée cette année. Et j'ai participé, j'ai accès au SRD, qui contient l'intégralité de toutes les fonctionnalités de toutes les versions, de tous les Cortex qui ont été édités jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ça fait 50 pages. Et on peut piocher tout ce qu'on veut dedans et faire marcher n'importe quoi avec n'importe quoi et donner une boîte à outils fabuleuse. J'ai hâte que la version finale soit sortie, qu'on puisse vous la présenter beaucoup plus en détail, parce que ça le mérite fortement. Voilà, voilà mes systèmes à bidouille favoris, si je devais en avoir certains. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne lecture, bon jeu, j'attends vos retours et commentaires, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve demain pour le point médian de cette présentation. Ciao!